L'étape qui me paraît le plus important, c'est de comprendre que de toute façon, alors bien sûr ça demande un schéma, hein, ça demande tout un schéma de pensée, c'est de dire je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis convaincu que ce temps est utile. Alors et bien sûr il faut arriver hein, à aller dans cette démarche-là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que Dieu lui le sait. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette émission ELM en question, l'émission qui revient en question sur la prédication de dimanche précédent ou d'autres thèmes. D'ailleurs, c'était le cas la semaine dernière, donc vous étiez peut-être nombreux aussi à suivre l'émission depuis 2 semaines sur la famille. On aime avoir aussi des thématiques. Mais ce soir, c'est donc un retour avec la prédication du dimanche dernier. Et c'est donc Daniel qui est avec nous. Bonsoir Sam. Pour cette soirée, très heureux en tout cas de te retrouver après ces vacances. Pareillement. On a fait une petite coupure entre nous. Et puis c'était l'occasion aussi d'avoir cette émission en famille. Et voilà, on aura d'autres thèmes, plusieurs thèmes qui vont être ouverts. Je pense que c'est toujours bénéfique d'aborder des thèmes spécifiques avec... et puis ensuite, après aussi, d'avoir des formats plus classiques comme on a aujourd'hui. Et puis on est toujours dans cette série avec Joseph. Oui. D'esclave à souverain. On suit, hein, petit à petit. C'est ça, on le suit. Et donc aujourd'hui, il est en prison. Ouais. Bon, ça va pas être une émission réjouissante ou... Ça ressemble un peu au Monopoly, quoi. Il passe par la case prison. Je crois qu'il touche pas 20 000 quand il passe. Non, mais quand c'est Dieu qui permet la prison, il y a d'autres éventualités intéressantes. Et d'autres bénéfices. Du coup, c'est aussi cette idée aujourd'hui. Donc, c'est revenir sur Joseph avec cette question, puis-je faire confiance à Dieu? Et je pense que beaucoup de personnes se sont posées ces questions-là, peut-être pas aussi explicitement, mais intérieurement ou dans les façons dont on le vit. Oui, parce que c'est quand même une question inavouable. On n'ose pas, des fois, on n'ose même pas se la poser à soi-même, quoi. Donc, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir les foudres du ciel qui nous tombent dessus. Ouais. Mais comme on l'a partagé à plusieurs reprises, je pense qu'on a tout intérêt à être honnête devant Dieu, y compris dans nos questionnements. Donc ce soir, on ne joue pas aux chrétiens, c'est ça? Non. On va de frais. Tant mieux. On va justement continuer, ou commencer du moins à entrer dans cette première thématique. On va justement étudier cette première question, puis-je faire confiance à Dieu? Et tu nous as parlé justement de ce temps particulier, d'épreuves, de difficultés pour Joseph. On regarde maintenant ça en vidéo, puis on suit juste après avec quelques questions. Allez, on va pas jouer aux chrétiens ce matin, d'accord ? On ne va pas avoir des réponses toutes faites, des réponses de convenance, des réponses évangéliquement correctes. Moi, j'affirme que c'est pas facile de faire confiance à Dieu. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un dont le concept dépasse toute imagination. Non, j'avoue, je confesse ce matin que ce n'est pas toujours facile, simple, aisé de faire confiance à Dieu. Comment cette confiance, ou plutôt comment cette épreuve de confiance peut se manifester pour moi? Un peu, sans doute, comme Joseph l'a vécu. Peut-être que j'ai reçu une promesse qui tarde. Et aujourd'hui, je suis dans ce questionnement, je suis dans cette épreuve. Est-ce que j'ai bien compris cette promesse? Est-ce que je l'ai bien entendue? Est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Et ça vient grignoter sournoisement les bases de ma confiance. Jusqu'à présent, j'avais confiance en cet appel, j'avais confiance en cette parole, et maintenant, je suis plus sûr de rien. Peut-être que ça concerne toutes ces promesses qui sont légitimes et attachées à mon statut d'enfant de Dieu. Je ne parle pas forcément d'une promesse précise, mais dans la parole de Dieu, il est dit, et c'est la promesse que Jésus a faite, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parfois, je suis dans une galère et je dis, mais Seigneur, tu m'as promis d'être avec moi, mais où tu es aujourd'hui?
Ou cette promesse qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu. » Il est même dit dans Philippiens 4, « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Oui, Seigneur. Mais est-ce que moi encore, je peux compter sur ce type de promesse? Alors cette question, puis-je faire confiance à Dieu, elle est importante, elle est même essentielle, et d'autant plus dans ces temps difficiles, où, comme tu l'as présenté, effectivement, les promesses de Dieu, la parole de Dieu peut être une épreuve pour nous. Comment tu pourrais comparer aujourd'hui à des temps de... Qu'est-ce que pourrait être un temps de prison pour nous aujourd'hui? En rapport avec ce qu'a vécu Joseph? C'est ça, parce que nous, la plupart d'entre nous, on n'est peut-être pas en prison, Ouais. mais il y a peut-être d'autres types d'épreuves qui mettent à dur, qui nous éprouvent dans ces promesses que Dieu nous a communiquées. Ouais. Pour faire dans un premier temps un lien avec ce qu'a vécu Joseph, notre temps de prison à nous, peut-être, oui, l'épreuve où on va remettre en question la parole de Dieu, quoi, d'une façon générale. Et qui, à un moment donné, ne s'est pas retrouvé devant la Bible, devant une promesse, et peut-être douter qu'elle était encore applicable pour nous, encore efficace pour nous. Parfois, j'ai remarqué, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, qu'on a plus de foi quand ça concerne les autres que quand ça nous concerne nous-mêmes, quoi. On veut bien croire que les promesses de Dieu, la parole de Dieu, c'est pour les autres. Oui, on ne doute pas que les personnages qui sont représentés dans la Bible ont vraiment vécu des choses extraordinaires avec Dieu, même quand on lit des témoignages, ou quand on entend des témoignages, ou quand on côtoie d'autres personnes. On veut bien croire qu'ils ont vécu des choses avec Dieu, mais nous concernant, il y a toujours un blocage quant au fait que nous aussi, on peut vivre les mêmes réalités. Et la prison dans laquelle on peut se retrouver aujourd'hui, nous, face à l'épreuve de la parole de Dieu, c'est cela. Est-ce que les promesses sont encore pour moi? Est-ce que la parole de Dieu, ce qu'il y a dans la parole de Dieu, est toujours valable pour moi? Ça, c'est une véritable prison, quoi. Et après, la prison, d'une façon générale, c'est se retrouver dans un endroit où on ne sait pas comment s'en sortir, quoi. On est dans des situations, on n'arrive pas à s'en sortir. Ça devient vraiment une véritable prison. C'est des temps de doute, c'est des temps de remise en question, mais sur un plan totalement général, où on est privé de sa liberté spirituelle, où on est privé de pouvoir marcher et continuer à aller vers le chemin ou sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Ouais, le terme prison dans la parole de Dieu, pour nous, est le symbole de tout ce qui nous empêche d'avancer, de grandir, qui nous maintient dans des endroits desquels on aimerait s'extraire. Et puis c'est là où en fait tout semble contraire à ce qu'on est appelé, ou on te sent appelé en tout cas par cette parole. Tout à fait. Ouais, ça vient un peu à l'opposé. De quoi sert cette mise à l'épreuve? Parce qu'on se dit, ça doit être utile que Dieu s'y permet ça, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est clair, Dieu ne permet rien qui ne soit utile, quoi. Donc ça forcément, ça raison d'être. Moi, le parallèle qui me semble le mieux, c'est celui des examens à l'école, quoi. D'ailleurs, on appelait ça une épreuve, d'ailleurs. Hein, épreuve. C'était le même mot. On va passer des épreuves. Maintenant, on parle plus d'examens ou de contrôle, etc. Moi, je pense que c'est la même chose. Au travers de nos épreuves, Dieu est en train de contrôler nos connaissances, en fin de compte, nos acquis, même valider nos acquis. Parce que quand on est dans ces moments d'épreuve, eh bien, on repasse en boucle dans nos têtes, peut-être les promesses de Dieu, ce qu'on a vécu avec lui jusqu'à présent. Peut-être que ça nous aide même à revenir vers Dieu. Et c'est toujours utile. Et Dieu veut aussi venir valider en nous ou appuyer en nous certaines connaissances. Je crois que c'est dans les épreuves que plus que jamais on comprend ce qu'est s'accrocher à Dieu. Peut-être qu'avant on le savait théoriquement, mais là on le vit pleinement. On apprend davantage ce que c'est que peut-être avoir une promesse sur laquelle on peut s'appuyer. Donc oui, c'est des temps toujours utiles et qui nous font grandir en fin de compte. Et on le voit bien avec le développement du corps humain. Très souvent, le corps humain, il grandit par crise. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais mal aux muscles quand je grandissais et c'était vraiment une souffrance parfois. C'était une crise, quoi. Et de la même façon que le corps grandit par crise, spirituellement aussi, parfois il nous faut des crises, il nous faut des épreuves
pour pouvoir grandir. Tout est justifié. Si Dieu le permet, c'est parce que c'est justifié, quoi. C'est comme placer un plafond, il fallait passer par une certaine épreuve. Oui. Là, c'est peut-être un peu plus en profondeur, peut-être moins visible pour les autres extérieurs, mais c'est utile. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, les épreuves nous permettent de vivre plus en profondeur les choses qui sont de Dieu, qui viennent de Dieu. Ça, c'est comme si ça fait penser un peu à un arbre, je ne sais plus dans quel pays, où on mettait des poids aux branches pour que cet arbre puisse davantage s'enraciner dans le sol, pour pouvoir aller puiser plus profondément dans le sol les substances nécessaires pour le type de fruits qu'il devait produire. Alors c'est une région dans un pays, mais je trouve que l'image elle est bonne. Les poids qu'on a, que Dieu permet qu'on porte sur soi, a aussi pour but de pouvoir s'enraciner davantage, plus profondément s'enraciner en Dieu, dans sa parole et même dans la vie. Hein. En même temps, on se doute que c'est des moments pénibles, pour la raison pour laquelle probablement, mais on se doute aussi qu'il y a une phase d'acceptation, je suppose. On ne connaît pas trop l'histoire précisément dans le détail de Jacob, puisque c'est une période assez longue. Joseph, ouais. De Joseph, je dis Jacob. Son papa. Son papa, voilà. Une histoire de famille. Oui, il y a eu aussi ces épreuves aussi. Oui, effectivement. Donc Joseph, même si on ne sait pas exactement, mais je présume qu'il y a dû avoir en plus une injustice, une phase d'acceptation de la situation dans laquelle il était. Comment accepter de ces phases d'attente, dans les phases dans lesquelles on ne maîtrise peut-être pas tant grand-chose, mais par lesquelles on doit passer? Moi, je pense que l'étape qui me paraît le plus important, c'est de comprendre que de toute façon, alors bien sûr ça demande un schéma, ça demande tout un schéma de pensée, c'est de dire je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis convaincu que ce temps est utile. Alors et bien sûr il faut arriver à aller dans cette démarche-là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que Dieu lui le sait. Et ça, c'est l'essentiel. Et ça, c'est la première étape d'acceptation. C'est d'accepter qu'il y a des choses, comme je le disais dimanche dans la conclusion, accepter qu'il y ait des choses qui nous dépassent, quoi. Et tant qu'on n'a pas intégré cela dans notre marche chrétienne, que forcément, il y a des choses qui nous dépassent, on aura du mal à les accepter, quoi. Donc oui, cette étape d'acceptation est très importante. Et je pense qu'elle commence par le fait d'admettre qu'on ne maîtrise pas toutes les choses et qu'il y a des choses qu'on ne mesure pas, qu'on n'arrive pas à mesurer, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais que Dieu, lui, les comprend. Ça demande de faire confiance à Dieu, c'était le thème de la prédication, mais tu nous as dit aussi, et c'est vrai, qu'on constate que c'est pas évident de faire confiance à Dieu, pour différentes raisons, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus? Tu en as évoqué une pendant la prédication, du fait qu'on ne le voyait pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage? Oui, je pense que c'est la raison essentielle. Et ce qui est intéressant peut-être de voir ensemble, c'est pourquoi que c'est la raison essentielle. En fin de compte, c'est une des conséquences de la chute de l'homme. La chute de l'homme est venue inverser tout notre fonctionnement intérieur. Avant la chute de l'homme, je l'avais déjà expliqué une fois entre l'esprit, l'âme et le corps, j'avais représenté ça comme des cercles. Et si on reste avec la notion de cercle, avant la chute de l'homme, la partie de nous qui était la plus développée, le cercle vraiment extérieur, c'est notre esprit. Et l'esprit, c'est ce qui nous met en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Et c'est vrai que on le voit bien dans le Jardin d'Éden, il y avait une relation assez étroite avec le Créateur. Le cercle plus à l'intérieur, c'est notre âme, c'est ce que je suis. Et le petit cercle au milieu, c'était notre corps, en fin de compte. Et voilà comment on fonctionnait, c'était notre fonctionnement. Et depuis la chute de l'homme, tout a été inversé. La partie de nous qui a le plus émergé ou qui prend le plus de place, c'est notre corps. Donc on a un rapport aux choses avec notre corps. Et le rapport aux choses, eh bien, se fait au travers des 5 sens que Dieu nous a donnés. C'est lui qui nous a donnés. Et lui, vraiment, a été développé d'une façon démesurée face ou suite à la chute de l'homme. Après, le cercle après reste toujours notre âme et notre esprit
qui, lui, nous a été donné à la base pour avoir une communion avec Dieu, il est très, très restreint à l'intérieur. Donc nous, on est dans ce monde-là et on a une partie de nous qui est hyper développée, qui est notre corps, que sont nos sens, et on vit au travers de nos sens. Et quand on devient chrétien, enfant de Dieu par la nouvelle naissance, il faut qu'on apprenne à développer notre esprit, les sens de notre esprit, pour inverser cette valeur. Et c'est pas toujours évident, parce qu'on continue à marcher avec nos sens. Alors oui, on voit pas Dieu, on sent pas Dieu, on ne touche pas Dieu. On aimerait, avec nos sens, pouvoir faire tout cela. Mais il y a tout un basculement qui doit être fait, ça prend du temps, et commencer à vivre par l'esprit, non plus par la chair, et pas simplement la chair telle que on le voit sur l'aspect extérieur de notre corps, mais aussi toute cette notion de tout ce qui n'est pas régénéré en nous. On doit apprendre cela, et ça prend du temps. Et c'est la raison pour laquelle c'est compliqué de faire confiance à Dieu, parce qu'on fait confiance dans les choses que l'on voit. On fait confiance dans les choses qu'on touche. Ouais, d'ailleurs, moi, je ne sais pas toi, mais quand il m'arrive de monter sur une chaise, parce que j'ai pas le courage d'aller chercher l'escabeau dans le garage pour, je sais pas, redresser quelque chose au plafond, je prends la chaise et je la bouge, tu vois. Je vais pouvoir, elle est solide, je peux monter dessus. Je pense qu'elle va résister à mon corps. Donc, on a besoin d'être rassuré, et on se rassure au travers de nos sens qui sont rattachés à notre corps. On teste. On éprouve. On éprouve. Et là, pour Dieu, on ne peut pas le faire, quoi. On ne peut pas... Viens, Dieu, que je vois si tu es encore solide. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, puis c'est ça qui fait que notre rapport à Dieu est dans nos spirituels. Oui. Et donc du coup, on doit changer de mode. Oui. Et c'est vrai que parfois, certains, on va dire, il y a un rapport émotionnel qui peut être là, mais c'est pas le seul, et c'est pas le principal moyen de communication avec Dieu aussi, c'est ça. Ouais, le côté émotionnel, c'est l'âme, hein. Justement, c'est ça. Donc effectivement, on peut pas, c'est pas possible. C'est pour ça que vraiment, il y a tout un travail à faire au niveau de notre esprit, du développement de l'esprit. Et ce travail se fait en grandissant dans notre marche chrétienne, dans notre relation avec Dieu, relation avec sa parole, en laissant le Saint-Esprit venir nous travailler. Mais encore une fois, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça. Ouais. Donc peut-être les temps de prison, c'est le moment où on est coupé de cette partie sensorielle de notre corps, et on est obligé d'aller puiser dans la partie spirituelle. Ouais. Très bonne approche, c'est vrai, tu as raison. En tout cas, c'est très intéressant, parce que ça va nous amener à la suite, justement, la tentation de se sous-classer, parce que c'est effectivement la première réflexe qu'on aurait à se dire, finalement, je suis peut-être pas j'ai peut-être pas reçu aussi bien que j'aurais voulu, ou je suis plus à la hauteur. On va regarder ça justement en extrait, là, cette partie que tu abordes, et puis on revient bien sûr avec quelques questions autour de ce thème. Mais jamais il est arrivé d'être sous-classé. Monsieur, vous avez réservé en business class, mais peu importe, aujourd'hui vous allez aller dans la classe économique. Jamais ça n'arrive, ça. Pourtant, nous, quand on est dans cette épreuve face à la parole de Dieu reçue, face aux promesses d'une façon générale, il nous arrive régulièrement de se déclasser soi-même. En disant, je ne suis pas digne de cette classe-là. Et c'était vraiment le cas, vous vous souvenez de ce jeune homme qu'on appelle le fils prodigue. Il va retourner vers son père. Il va dire, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Je me déclasse moi-même. Et je veux que tu me traites maintenant comme un simple serviteur, comme un simple esclave. Et sans doute que lui aussi, il était dans ce combat de la confiance, l'épreuve de la confiance. Je ne sais pas s'il avait encore confiance en son père, je ne sais pas s'il avait confiance en lui-même, mais lui-même, il se dégrade, lui-même, il se déclasse. Il est possible que dans cette épreuve, Joseph, se soit lui-même déclassé. Peut-être que c'était pas pour moi. Peut-être qu'à un moment donné, c'était pour moi, mais Dieu a changé d'avis. Peut-être que je me suis mal comporté. Peut-être que je n'ai pas fait les bons choix. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Vous voyez avec moi le combat dans lequel se trouve Joseph. Donc le sous-classement, tu nous as fait référence au surclassement juste avant. C'était pas dans l'extrait. Mais voilà, c'est sûr qu'on apprécie davantage être surclassé, mais des fois, comme tu le dis, c'est nous-mêmes qui nous déclassons. Mais je me suis posé la question, parce que des fois, effectivement, dans certaines situations, on doit faire preuve d'humilité. Parfois, quand on a cette personne, oui, mais je suis une certaine classe, etc. On associe ça plutôt à de l'orgueil. C'est quoi la différence, justement, entre
l'humilité et ce déclassement dont tu nous parles. Ouais. C'est vrai que parfois on confond très souvent l'humilité et le fait de se dévaloriser, ce qui n'a rien à voir en fin de compte. Moi, la définition que je donnerais de l'humilité, c'est avoir un regard juste sur la réalité. D'abord, avoir un regard juste sur soi, connaître parfaitement nos points forts, connaître parfaitement nos points faibles. Ça, c'est ça l'humilité. Hein. C'est pas se dégrader, c'est pas se dévaloriser. C'est je sais ce que je vaux. En fin de compte, c'est ça. C'est avoir un regard juste, lucide sur ce que je suis, avoir un regard lucide sur les appels que Dieu a mis sur ma vie et les appels qu'il n'a pas mis sur ma vie non plus. Et c'est ça, toujours cette question de lucidité. À un moment donné, David va dire ceci, le roi David va dire ceci, je ne m'occupe pas de choses trop élevées, trop grandes pour moi. En fin de compte, il dit, je ne vais pas au-delà de l'appel que j'ai reçu. Et l'humilité, c'est ça, c'est avoir une justesse de regard, de compréhension, et ça, c'est important. Et en fin de compte, se déclasser, c'est manquer de cette justesse, en fin de compte. C'est manquer d'avoir ce regard lucide au point de... Bah oui, c'est l'effet inverse, c'est même au-dessous de l'humilité, ça. Parce que l'humilité, encore une fois, hein, c'est pas se rendre petit, hein, c'est avoir ce regard juste sur soi. Et se dégrader, c'est au contraire, c'est se dévaloriser, c'est ne pas comprendre et réaliser que Dieu si a mis des promesses sur moi, je ne veux pas y croire forcément, c'est peut-être un manque de foi aussi, hein. C'est des moments où on est dans le doute, c'est des moments où on perd la confiance en soi, et effectivement, il ne faut pas confondre les deux choses. Je pense que parfois, on a pris effectivement des choses pour de l'humilité alors que ça ne l'était pas, quoi. Alors, du coup, c'est plus les circonstances qui ne nous définissent pas forcément, c'est ça, dans l'humilité, on est conscient de peut-être plus de notre relation avec Dieu qui nous définit. Oui. Et le déclassement, c'est un peu nous qui décidons, finalement, c'est ça. Ce que Dieu a fait, c'est peut-être pas aussi fantastique que ça. Ouais. Ou parfois on se sent digne aussi. Hein. Parfois c'est le regard qu'on a sur nous. Hein. Et encore une fois, ça revient à l'identité aussi. Hein. On s'identifie à autre chose que ce que Dieu voit au travers de nous. Et là, il y a tout un travail. Mais ça nous arrive plus souvent qu'on le pense, quoi, de se déclasser. Oui, ça on l'entend souvent, et souvent dans les entretiens, je sais que, comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup plus de facilité à le dire aux autres que nous-mêmes d'accepter que des promesses de Dieu sont encore valables pour nous. Comment justement garder cette classe liée à nos promesses quand quand les choses semblent même contraires ou ne pas arriver, un peu comme Joseph en prison? Sans l'avoir dit une fois, mais je trouve important d'écrire ce qu'on reçoit de Dieu. Parce que quand on est au creux de la vague, parce que ça arrivera, ou dans la prison, comme pour Joseph, le fait de revenir à ce qu'on a écrit est important. J'ai eu l'occasion de le dire dans des enseignements publics. Dieu a un rapport particulier avec l'Écriture. La preuve, c'est qu'il a voulu que sa révélation se fasse par l'Écriture, quoi. Et le premier livre qui a été écrit suite à l'invention de l'imprimerie, c'est la Bible, quoi. Donc, on sent qu'il y a une notion particulière, pour ne pas dire spirituelle, avec l'Écriture. Donc, c'est important d'écrire ce qu'on a reçu à un moment donné. Et d'ailleurs, dans Habakkuk, hein, quand le prophète a reçu une parole venant de Dieu, Dieu va lui dire, écris la vision, écris la prophétie. Et en plus, il va ajouter, elle court à son terme. Ça veut dire que ce que tu écris là, sur ce bout de papier là, eh bien, crois qu'elle est déjà en marche. Et quand on est dans la prison, quand on a l'impression que rien ne se passe, et de revenir aux écrits, peut-être que le fait de se rappeler, c'est aussi une solution pour tenir, c'est de dire, je ne la vois pas s'accomplir, mais je sais qu'elle est en marche.
Et tu étais là quand on a eu notre soirée de prière, pas la dernière, mais le mois précédent. Je parlais sur Jéricho, la bataille de Jéricho, quand le peuple hébreu a reçu la promesse d'aller attaquer cette ville-là. Il en a fait le tour et puis les murailles se sont écroulées. Et je disais qu'il y avait des chercheurs qui disaient que la façon dont les murailles se sont écroulées ne peuvent être expliquées que par un tremblement de terre. Et je disais que moi, ça ne me pose aucun problème qu'on dise que ces murailles se sont écroulées par un tremblement de terre, parce que la terre, Dieu en a le contrôle, quoi. Ouais. Et il peut employer n'importe quel moyen pour accomplir ces miracles. Et peut-être qu'effectivement, si ces spécialistes le disent, les murailles de Jéricho se sont écroulées par un tremblement de terre, parce que Dieu a utilisé ce moyen-là. Et j'expliquais que c'était intéressant parce que aujourd'hui, on sait que on peut prévenir les tremblements de terre, parce que plusieurs temps avant, les plaques tectoniques qui sont en dessous commencent à bouger avant qu'on en ressente les effets. Et ça veut dire que quand Josué s'apprêtait, en traversant le Jourdain, s'apprêtait à aller conquérir la ville, les plaques en dessous étaient déjà en mouvement. Les plaques tectoniques étaient déjà en mouvement. La promesse que Dieu lui avait faite était déjà en mouvement. Et après, ça s'est vraiment manifesté quand il y a eu cette rupture-là, le tremblement, et les murailles se sont écroulées. Et moi, je trouve que quand on est dans des moments comme ça de prison, où c'est difficile, on a écrit la promesse et on ne voit rien arriver, proclamons que les plaques sous nos pieds tectoniques sont en train de bouger, quoi. La promesse est en marche. Yes. Et ça, c'est important pour nous de pouvoir s'accrocher à cela. Et ça a été souvent mon cas quand je voyais rien venir, et pourtant je comprenais que Dieu m'appelait à vivre ces réalités-là. J'ai souvent proclamé en disant, la promesse est en marche. Je ne la ressens pas encore, mais sous mes pieds, là, les plaques, ça bouge pas mal. Et à un moment donné, il y aura une rupture telle que ça va trembler de partout, et la promesse de Dieu va se réaliser. Et ça aide beaucoup. C'est sûr. Et croire en la promesse, j'allais Amen. dire. Ouais. C'est un petit, bien sûr, un lien avec ton livre, mais c'est sûr que c'est le principe, même de croire. Et je pense que pour beaucoup de personnages bibliques qui nous inspirent, c'est des personnes qui ont vu spirituellement, probablement, des choses arriver avant même qu'elles n'arrivent, parfois même pas de leur vivant. J'avoue, ça c'est assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Mais de croire même dans notre vie que les choses sont en train d'arriver, que Dieu est en train d'agir, c'est sûr que ça nous rassure et ça nous donne la force de dire, non, je suis pas... les choses qu'il nous a promises ne sont pas passées, elles sont encore d'actualité. Amen. Et ça, c'est sûr que ça peut en tout cas encourager plusieurs, peut-être certains qui traversent aujourd'hui des moments difficiles, de se dire Dieu est à l'œuvre, il est en train de faire ce qu'il a promis, il est en train de le préparer et de le mettre en action. Tu nous as avertis par contre, donc derrière cette première avertissement de ne pas nous déclasser, de ne pas dans le sens inverse, j'allais dire, donc c'est de lâcher prise en fait, de se dire le déclasser, c'est pas pour moi, j'en ai rien, mais au contraire d'essayer de passer au travers des mailles du filet, en essayant de doubler nos chances. Et donc, on va regarder ça justement. Je trouve ça très intéressant, cette image que tu as utilisée. On va regarder ça en vidéo et puis on revient juste après pour en discuter. David a eu cette tentation. Psaume 20, verset 7, il dit ceci, « Maintenant je le sais », ça veut dire qu'il l'a appris. Ça veut dire qu'il ne le savait pas avant. Maintenant, je le sais. Le Seigneur secourt le roi, il part de lui, qu'il a consacré, de son temple céleste. Il lui répond, sa main droite, fait un exploit pour le sauver. Les uns comptent sur leurs chars de guerre. Ils doublent leur chance. D'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent, ceux qui ont doublé leur chance, les autres s'écroulent et tombent à terre. Mais nous restons debout. Seigneur, viens au secours du roi et qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à l'aide. Je ne veux surtout pas qu'il y ait une méprise.
par rapport à ce que je viens de dénoncer ou de dire. Et c'est là où la foi demande beaucoup d'équilibre, et c'est là où il faut rentrer dans cet équilibre. Quand tu es roi, écoutez bien ceci, quand tu es roi, tu as intérêt à avoir une armée avec des chars. Quand tu es malade, tu as le droit d'aller voir un médecin. Quand tu es en recherche d'emploi, tu as intérêt à faire des démarches, à passer des concours et même, pourquoi pas, à rencontrer des personnes qui peuvent t'ouvrir certaines portes. Tu as le droit également de gérer tes finances pour avoir des garanties financières pour l'avenir. Mais la question est, elle est la suivante, mais en qui mets-tu ta confiance ? Dans ton esprit, dans ta croyance la plus fondamentale, de qui dépend le résultat ? Doubler ses chances, c'est ça, c'est dire, je ne suis pas sûr que Dieu va réussir, alors je vais prendre une autre porte, je vais faire autre chose. Ce n'est pas un problème d'avoir des chars, ce n'est pas un problème d'avoir des finances, ce n'est pas un problème d'avoir des chevaux sur lesquels on peut s'appuyer. La question est, mais en qui mets-tu ta confiance ? Donc du coup, c'est intéressant de voir cette partie de doubler, d'essayer de s'appuyer sur certaines choses qu'on a construites ou de certaines capacités qu'on peut avoir. Je me suis posé cette question, en quoi nos dons, et pour Joseph, c'est cette capacité à pouvoir interpréter les songes, les rêves, peuvent parfois être aussi un piège pour nous. Est-ce que c'est... je pense à certains personnages qui seront peut-être davantage appuyés sur certaines forces ou certaines choses que Dieu leur a pu leur mettre, davantage que sur Dieu dans ces moments-là. C'est sûr qu'à chaque fois que l'on reçoit des dons, ça nous confère parallèlement une grande responsabilité, hein. Parfois, on recherche les dons, et on a raison de les rechercher, mais il ne faut jamais oublier qu'avec les dons, il y a la responsabilité. Donc, on est responsable de ce que l'on reçoit et de la façon dont on les gère, quoi, ces dons-là. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier cette parole que l'on trouve dans les Épîtres où l'apôtre Paul va dire « Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu en fin de compte ?» Et je pense qu'il faut toujours revenir à cette base-là. Si j'ai un don, ben c'est parce que Dieu me l'a donné. Et pas forcément les dons qu'on pourrait qualifier de spirituels, hein. Moi, je crois qu'à la naissance, Dieu nous donne des dons. Non seulement il nous a conçus dans le ventre de nos mères, physiquement, comme le dit la parole de Dieu, mais dans ce terme « concevoir », il nous donne, il nous dote aussi de dons. Et ça, il faut jamais, pour pas que ces dons soient un piège, il ne faut jamais oublier que ce don, on l'a reçu de Dieu. Mais pour qu'un don puisse bien s'accomplir, il faut aussi l'onction qui va avec. Et peut-être que là, c'est intéressant de voir la différence qu'il peut y avoir entre un don et une onction. On dit souvent que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et c'est une réalité. Quand Dieu donne un don, bien, on l'a, il le reprend pas. Mais on a besoin d'une onction de Dieu pour pouvoir exercer nos dons afin que celui-ci ou ceci puisse être impactant, quoi. Et c'est l'onction vraiment qui fait la différence. La preuve, c'est que vous avez des gens qui ont reçu peut-être un don oratoire, et c'est très agréable de les écouter, mais ils ne vont pas forcément toucher des foules, quoi. On sent qu'il leur manque une dimension. Pourtant, quand on les écoute, on dit « Waouh, ils maîtrisent bien, ils parlent bien, c'est franchement, on ne s'ennuie pas, etc., etc. » Mais il leur manque une dimension. Et ça, c'est vraiment la différence entre le don seul et le don accompagné par l'onction. Dieu ne peut pas retirer notre don, mais il peut retirer notre onction. D'ailleurs, quand David a péché, la prière qu'il va faire, c'est « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Ne retire pas ton onction. Je pense que David avait reçu des dons pour être un leader à ce point reconnu, apprécié, et qui a fait prospérer quand même son pays. Il est conscient des dons qu'il a reçus de Dieu, mais il est conscient également que ces dons-là, eh bien, vont prendre de l'envergure, ils vont avoir un impact s'ils sont accompagnés par l'onction qui va avec. Donc, ne jamais oublier
pour pas que nos dons soient un piège, qu'on les a reçus de Dieu et que nous sommes dépendants de Dieu et de l'onction qu'il nous donne pour pouvoir les exercer. Donc, prendre conscience qu'on a des dons, mais qui sont à utiliser. J'aime bien l'idée de Paul quand il dit de marcher par l'esprit. Vous vivez par l'esprit, maintenant marchez par l'esprit. Et puis il parle des fruits, de ce qu'ils portent en fait, de ce que les dons nous apportent aussi, peuvent apporter lorsqu'on marche dans cette dimension-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que les dons peuvent être parfois un obstacle à ce que Dieu veut faire, parce que nous on s'appuie davantage dessus. Est-ce que c'est forcément un manque de confiance en Dieu que de prévoir un plan de secours? Alors non, pas forcément. Je pense que d'une façon générale, être prévoyant, c'est une qualité. Et Dieu nous demande d'être des gens prévoyants. Et il y a plein de textes dans la Bible qui viennent étayer cette réalité. Maintenant, la question, et c'est ce que je partageais dimanche, que nous partagions dimanche, c'est en quoi je mets ma confiance en fin de compte. Et je pense que le plus grand exemple, c'est quand même celui de l'argent. La Bible n'a pas de problème, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et d'être prévoyant et d'avoir de l'argent, c'est pas un problème. Le problème, c'est quelle place il a dans mon cœur. Parce que très vite, il peut devenir un dieu ou une idole. Ouais, mammon, c'est cela. En fin de compte, mammon, c'est idolâtrer l'argent au point qu'on met en lui, en l'argent, notre espérance pour venir apaiser nos craintes, nos peurs quant à l'avenir. C'est ça, ça veut dire je mets ma confiance dans l'argent, je mets ma confiance pour la suite dans l'argent. Et on voit que c'est une tromperie parce que on n'est jamais rassasié en fin de compte. On a toujours peur et il nous en faut toujours plus. Et c'est l'exemple même de ce fermier qu'on trouve dans la parole de Dieu, dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il avait déjà beaucoup parce qu'à un moment donné, il dit « Je vais abattre mes greniers ». Ça veut dire qu'il avait déjà des greniers et que ces greniers étaient pleins, mais il va les abattre pour en avoir davantage parce qu'il n'est pas rassasié en fin de compte. Donc, ce n'est pas un problème d'être prévoyant. Après, il y a une dose dans la prévoyance, parce que si on met ceinture, bretelles, tout ce qu'il faut avec, parce qu'on veut, ça veut dire que je mets ma confiance dans ma prévoyance. Non, ma prévoyance, c'est Dieu. Et c'est vraiment une question de priorité. C'est vraiment une question de hiérarchie. C'est en quoi je mets ma foi. Donc oui, être prévoyant. Moi, quand je prends la voiture, je suis prévoyant. J'aime bien partir au moins un quart d'heure plus tôt. Il y en a qui partent un quart d'heure plus tard, ils pensent quand même qu'ils vont arriver à l'heure. Là, c'est une tromperie totale. Ouais, prévoyant, c'est une qualité. Mais je ne mets pas ma foi dans ma prévoyance. Je mets ma foi en Dieu. Parce que je sais que même en étant prévoyant, ça peut mal se passer. Oui, on ne prévoit pas tout. On ne peut pas tout prévoir. Il y a plein de choses qui nous échappent. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que c'est mieux de faire dépendre ma vie de Dieu que de ma prévoyance d'une façon générale. Puis peut-être ça fait aussi vivre dans la peur, d'être toujours essayer de prévoir l'imprévisible, j'allais dire ça. Oui. Et puis d'être aussi toujours en train de se dire qu'est-ce que je peux prévoir au cas où. Ouais, c'est quelque part l'esprit de contrôle. On veut se rassurer par le contrôle, quoi. Si j'arrive à contrôler chaque chose, je vais être rassuré. Mais on s'aperçoit encore, c'est à l'heure, quoi. Parce que à un moment donné, dans notre esprit, on ne contrôle pas suffisamment les choses. Malgré qu'on a boulonné tout, quoi. On a mis des cadenas partout, mais on n'arrive pas à être rassuré. C'est vraiment à l'heure. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment lâcher, quoi. Et de dire, moi, je décide. Même s'il faut être prévoyant dans la vie, je décide que ma foi, elle repose sur Dieu. Et dans le cas de Joseph, en fin de compte, ça a été loin parce que il était quand même convaincu, quand il a compris que au travers du rêve du sommelier, il a vraiment compris que Dieu lui parlait. Donc, mais c'est là où vraiment on voit bien qu'il était dans l'épreuve de confiance quant à Dieu. Malgré cela, il va doubler parce qu'il se disait mais si Dieu est défaillant, quoi. Donc là c'est un autre niveau tout de même. Et je pense qu'il y a aussi des confiances que Dieu attend pour certaines personnes d'une façon plus élevée que d'autres, parce qu'on a reçu beaucoup plus.
Et je pense que dans la confiance, Dieu est plus exigeant ou serait plus exigeant avec des personnages comme Joseph que d'autres, parce qu'il avait une telle connaissance, une telle révélation, une telle dimension, que pour lui, Dieu lui demandait vraiment une confiance totale. Et du coup, en essayant de doubler ses chances, est-ce qu'il y a des conséquences? Alors, dans l'histoire de Joseph, c'est peut-être pas hyper évident. Il a perdu du temps, lui, déjà. Oui. Parce que je suis pas sûr que Dieu avait prévu qu'il le laisse autant de temps en prison, parce qu'il est presque resté 3 ans en fin de compte. Hein. Ouais. Et à partir du moment où il a donné la prophétie, le chapitre d'après, il nous dit 2 ans après, donc il est sorti que 2 ans après. Donc c'est long, 2 ans de plus. Alors, sans doute, bien sûr, c'est une interprétation, hein, sans doute qu'il l'a payé au travers de ce temps. Donc Joseph, oui, il l'a tout de même un peu payé, mais peut-être que celui qui l'a payé davantage, je pense que c'est Abraham, c'est celui auquel on pense le plus souvent, parce qu'il avait reçu la promesse. C'est vrai qu'ils sont devenus âgés tous les deux, et je pense qu'à un moment donné, Abraham a dû quand même avoir au fond de son cœur, mais Dieu est capable de tout, mais il a voulu doubler ses chances. Et on ne sait jamais si Dieu n'est pas défaillant. Il y a Agar qui est là. Il y a une solution. Il y a une solution, quoi. Acceptée par sa femme. Proposée par sa femme, effectivement. Ouais. Et c'est dit. Et là, on s'aperçoit qu'ils se sont créés des problèmes, quoi. Hein. Donc oui, il y a des conséquences, parce que ça ne s'est pas très bien passé entre Agar et Sarah, Ismaël, etc. Donc oui, il peut y avoir des conséquences. Ouais. Et puis il avait même déjà une roue de secours avec son serviteur. Ouais. Donc du coup, oui, après c'est là qu'il envisage les autres. Donc c'est vrai qu'après on peut le comprendre. Hein, ouais, bien sûr. Je pense que beaucoup d'entre nous, on serait loin de jeter la pierre à Abraham et même à Joseph dans ces circonstances-là. Et on essaie souvent de se créer des espoirs, en disant peut-être que là, ça viendra de là, peut-être ça viendra de là. Je pense qu'on est nombreux. C'est légitime, hein, on le disait dimanche, c'est vraiment légitime à un moment donné d'avoir ce type de doute, ce type de combat. On est tous passés par là, et c'est pour ça, arrêtons de jouer aux chrétiens, quoi. Parlons authentiquement de ce qu'on vit, quoi. Oui, ça nous arrive d'être ébranlés et de dire, oui, si je doublais, ce serait quand même intéressant, quoi. Ouais. Oui, je connais parfois des personnes qui disent si je fais ça pour Dieu, peut-être que j'aurai le retour. C'est une foi marchande, là. Alors. Ouais, c'est ça. C'est ça, parfois un peu ce côté. On essaie de trouver le moyen de forcer un peu la main de Dieu pour l'aider en notre faveur, parce que bon. Il faut l'aider un petit peu. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut être défaillant, comme tu voilà, disais. c'est un coup de faiblesse. Alors, du coup, effectivement, c'est plutôt défavorable. Alors, tu nous as parlé justement de cet équilibre à avoir, puisque effectivement, il y a d'un côté ne pas de s'appuyer pleinement et de ne pas prévoir d'autres possibilités. Mais en même temps, il y a un équilibre dans cette foi à avoir. Dans le fait il faut quand même il y a du bon sens dans notre vie quotidienne, dans notre vie de croyant. Comment trouver cet équilibre dans notre foi avec ces deux dimensions, ces deux extrêmes? Il y a une citation que j'aime bien, que j'ai déjà dite à plusieurs reprises dans certains de mes messages, y compris dans cette émission, c'est celle d'Ignace de Loyola, qui dit ceci: « Prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. » En fin de compte, ça résume assez bien, en fin de compte, où est notre point d'équilibre, quoi. Agis comme si tout dépendait de Dieu, mais agis en même temps comme si tout dépendait de toi, quoi. Nous, on sait que rien ne peut se faire sans Dieu, on le sait. Donc on agit, on s'attend à Dieu et on prie, parce qu'on sait que Dieu, sans lui, rien ne peut se faire. Mais en même temps, on agit comme si ça dépendait de nous. Et c'est ça l'équilibre. C'est j'ai ma part à faire, et si je fais ma part, Dieu aussi fera la sienne. Alors bien sûr, après, il y a des cas par cas. Hein. Il y a des moments où Dieu nous dit, là, dans ce problème-là, moi, je n'ai pas à intervenir, je sais que toi, tu as la capacité d'intervenir et de faire les choses. Dans d'autres cas, il nous demandera carrément de tout abandonner, de vraiment faire totalement confiance à lui. C'est pour ça que
je n'aime pas, comment dirais-je, rentrer dans des généralités parce que ça fonctionne jamais. Et il y a des cas vraiment cas par cas. Et c'est à nous d'être sensibles à ce que Dieu nous demande dans tel domaine précis. Parfois, il nous dit compte sur toi parce que tu as les capacités en toi. D'autres, il dira, eh bien, fais, moi je t'accompagne. Et dans d'autres moments, il va dire, comme il a dit à Josaphat, ça c'est pas votre combat, c'est le mien. Et c'est là où il faut vraiment avoir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, pour que Dieu nous montre qu'est-ce qu'il attend de nous dans ce moment-là, dans cette épreuve-là, quoi. Ouais. Et comment identifier, du coup, puisque là tu en parles, tu nous as parlé en qui je mets ma confiance, la question qui est derrière ça, en fait. Ou l'autre question que tu me posais, c'est de qui dépend le résultat. Comment savoir, quels sont les critères peut-être, je ne sais pas si tu peux nous donner des pistes en tout cas, pour nous faire comprendre où est-ce que j'ai moi-même mis parce que parfois en tant que bon chrétien, on chante, on prie, mais parfois notre cœur peut être ailleurs. Est-ce qu'il y a peut-être des pistes que tu pourrais nous partager pour dire peut-être là tu es en train de te tromper? Oui, alors encore une fois, c'est compliqué de répondre d'une façon un peu générale sur cette question, parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a vraiment des cas par cas, quoi. Moi, je crois que à un moment donné, Dieu est capable de venir me chercher, me montrer. Et c'est une question d'authenticité, de relation authentique avec Dieu. Et de dire, voilà, Seigneur, je ne comprends pas, là, ça bloque. Ou peut-être qu'il faut que tu viennes réviser. Et j'aime la démarche que David a pu faire auprès de Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si là, je suis en train de me planter carrément. Regarde là si... Et j'aime cette relation authentique avec Dieu. Et je pense que notre secours à nous, notre salut à nous, dépend de cette relation authentique avec Dieu. Je l'ai dit des fois, rien ne peut remplacer l'authenticité de notre cœur, quoi. La sincérité de notre cœur. On ne sait plus où on en est. Peut-être qu'on a commis des erreurs. Seigneur, montre-moi, en fin de compte. Voilà, sonde-moi, viens, regarde mon cœur. Et c'est d'où l'importance d'avoir une relation vraiment intime avec Dieu chaque jour, où on le laisse venir nous chercher dans nos retranchements, venir nous interroger, venir mettre le doigt sur des choses. Et à part de mettre en place une relation vraie, comme cela, authentique, transparente, à part ça, je ne vois pas d'autre chose de plus efficace que ça, quoi. Mais c'est aussi faire confiance à Dieu, de nous montrer si on est bien sur le bon chemin. Oui, tout à fait. C'est vrai que David, comme il avait de ses propres projets, mais Dieu lui a dit, non, finalement, ce ne sera pas à toi de les faire, lui donnant ses explications. Mais c'est sûr que c'est de faire confiance aussi à Dieu dans ce domaine-là, ça nous libère. Et le fait que ce soit une relation, ça nous libère aussi. Parce que du coup, c'est pas j'ai tout faux ou j'ai tout juste. C'est là, peut-être, tu t'es fourvoyé, tu n'as pas eu des bonnes motivations. C'est un dialogue, c'est pas un jugement, c'est pas un tranchant, c'est un dialogue. Puis Dieu admet qu'on n'ait pas compris, hein. Puis Dieu admet, parce qu'il connaît très bien notre personnalité, que parfois on a voulu le faire pas forcément d'une façon bien, quoi. Et comme un père, il nous dit non, c'est pas bien là ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et j'aime cette relation authentique. Il faut qu'on ouvre ce type de relation, il faut qu'on le développe. Ce type de relation avec Dieu, il n'y a rien de plus salutaire que ça, quoi. Je pense en tout cas ça nous aide. En tout cas, je pense à travers Joseph, c'est aussi ce que tu essaies de montrer, c'est cette dépendance de Dieu et cette relation en profondeur, même dans les situations les plus pénibles, les plus difficiles, les plus incompréhensibles. On va finir avec une dernière partie sur laquelle il y a là cette attente, avec cette question, quand Dieu va-t-il intervenir? On va regarder cet extrait en vidéo, et puis on revient tout de suite pour la dernière partie de notre émission. C'est long quand on attend et on ne sait pas combien de temps il faut attendre. C'est long quand j'ai reçu une promesse et je ne la vois pas arriver, je ne sais pas quand elle va arriver. C'est long quand je suis dans le trou, c'est long quand je suis dans l'épreuve et je ne sais pas quand elle va terminer. C'est long. On scrute les moindres paroles, les moindres prédications, les moindres événements qui se présentent à nous. Peut-être que c'est ça, c'est la porte de sortie.
Dieu voulait l'emmener au bout du bout. Comme le disait Billy Graham, j'ai déjà cité cette phrase, il a dit ceci, et c'est très juste. Il a dit, « Quand j'arrive au bout de moi-même, je rencontre Dieu. » Et parfois, pour rencontrer Dieu, il faut aller au bout de soi-même. Et Joseph a eu besoin d'aller au bout de soi-même, au bout du bout, pour rencontrer Dieu. Mais il faut ajouter une démarche. Psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. » C'est baka, baktash, pardon, le mot exact en hébreu, et il agira. Et le mot confiance ici, baktash, donne cette notion de s'accrocher. Quand il est dit « mets ta confiance », il y a l'idée de s'accrocher. En fin de compte, c'est un lâcher-prise. Pas le fameux lâcher-prise qui est à la mode aujourd'hui, mais le lâcher pour prendre. Le lâcher pour s'accrocher à autre chose. Et je pense que dans cette prison-là, Joseph, à un moment donné, il est allé au bout du bout. Et il espérait peut-être toujours dans le sommelier. Et à un moment donné, il a lâché cette confiance-là. Il a lâché toutes, peut-être les doutes qu'il avait dans son cœur. Il a lâché pour prendre, pour s'accrocher à Dieu. Et mettre sa confiance uniquement en Dieu. Lâche toute autre espérance. Accroche-toi en Dieu. Quand Dieu intervient-il? Alors j'ai bien aimé cette citation de Billy Graham, aller au bout de soi-même pour rencontrer Dieu. Comme tu dis, ça résume assez bien ce que tu essaies de décrire dans ce temps d'attente dans lequel on attend que Dieu intervienne, mais on ne sait pas quand, à quel moment. Comment préserver son cœur? Je me suis posé cette question. Comment préserver son cœur lorsque ce temps d'attente semble infini? Ouais. C'est vrai qu'il faut le dire que dans ce moment d'attente, c'est vraiment un moment dangereux. Dans mon livre, j'ai parlé du gouffre de l'attente, et c'est dans ce gouffre de l'attente, bien souvent, qu'on laisse tomber, on laisse nos armes, on laisse les dons qu'on a reçus parce que ça nous semble trop long, ou peut-être l'attente, on l'interprète comme peut-être que Dieu ne le veut pas, quoi. Donc c'est vraiment un temps particulier sur lequel il faut vraiment veiller, parce que c'est un temps extrêmement dangereux que ce temps d'attente. Pour moi, les choses à faire, déjà, c'est de veiller pour qu'il n'y ait aucun sentiment négatif qui vienne s'accrocher à notre cœur. Et les estirper au fur et à mesure. Ça peut être de l'amertume, hein, ça peut être de l'incrédulité, ça peut être tout ça. À chaque fois que ça vient, il faut le retirer. Et en même temps, je pense qu'on a aussi une mauvaise interprétation ou compréhension de ce que peut être l'attente. On a l'impression qu'une attente, c'est, voilà, on est assis sur une chaise et on ne fait plus rien, quoi. Et l'expérience de Joseph nous parle, parce que dans la prison, il n'est pas resté assis sur sa paille en train de se morfondre. Non, il a été très actif, quoi. Et l'attente, c'est ça, c'est être actif dans son attente. Il a servi, il a développé ses dons, hein, parce qu'il a administré la prison, et puis il a été remarqué même, il a été même apprécié, hein, dans ce qu'il faisait. Et bien gérer ce moment d'attente, c'est de rester actif pendant ce moment-là. Ça veut dire bien continuer à servir Dieu, même développer nos dons. Peut-être que les dons qu'on est en train de développer, là, vont nous servir au moment où Dieu va ouvrir la porte, et là où on va atteindre la promesse. Donc c'est pas du temps de perdu. Développons nos dons, développons notre relation avec Dieu. Voilà, il faut que ça reste et ça demeure une attente active. Oui, en plus, il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, à part Non. sortir de prison. Ouais. Il n'imaginait pas tout ce qui allait se passer après. Non. S'il était resté accroché à son rêve, je pense qu'il devait comprendre qu'il allait être appelé à un leadership assez important. Mais les détails, j'en suis pas sûr. Ouais. Ouais. Et du coup,
tu nous as parlé du fait de lâcher prise, donc de lâcher pour prendre. Qu'est-ce qu'on doit lâcher dans ces moments-là? Qu'est-ce qui est essentiel de lâcher? Et puis du coup, dans l'autre question, ça ressemble à quoi de s'accrocher à Dieu, comme tu nous dis, de prendre, de saisir, de prendre... Ouais. Il y a plein de choses qu'on peut lâcher. On peut lâcher ses plans B, quelque part. C'est de dire, si on a renoncé à l'appel de Dieu, des fois, on parlait avant de se déclasser. Se déclasser, c'est entrevoir un plan B. Et lui, il aurait pu prévoir un plan B en disant, en fin de compte, je suis en prison, mais je ne suis pas si mal que cela. J'ai une certaine liberté, je gouverne sur tous les autres prisonniers qui sont là, je suis apprécié de mes supérieurs, sans doute qu'il avait peut-être double dose par rapport aux autres parce qu'il avait une responsabilité. Donc il aurait pu vraiment s'enfermer dans un plan B qui, à vue humaine, en fin de compte, n'était pas si mal que ça, quoi. Et parfois, nous, en se déclassant, on met en place des plans B, on se dit, tout compte fait, c'est pas non plus terrible, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher ces plans B, quoi. Il faut les lâcher, il faut lâcher tout ce qui nous empêcherait vraiment de rentrer et de réintégrer le plan initial de Dieu. Et le lâcher-prise, c'est ça, c'est lâcher pour prendre. Et s'accrocher, parce que c'est ce que voulait dire le verbe confiance, quand j'ai cité ce texte. C'est vraiment... Et ça a aussi son importance. C'est pas simplement... prendre Jésus, mais m'accrocher. Ça veut dire que à un moment donné, il peut y avoir encore des turbulences qui pourraient me pousser à m'éloigner de lui. Il faut s'accrocher. Et pour être accroché à quelqu'un, il faut laisser aucune distance, quoi. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait précédemment, c'est ma relation avec Dieu, quoi. Je lâche rien. Je le quitte pas d'une semelle, quoi. Et ça se fait aussi physiquement, dans ce sens où, quand je quitte pas Dieu d'une semelle, c'est que chaque jour, j'ai mon temps avec Dieu, quoi. Je suis conscient que parfois, ça peut être pris pour du légalisme, comme un devoir. Non, c'est pas une question de légalisme, mais c'est une question vitale, en fin de compte. Nécessité. C'est une nécessité, quoi. De la même façon que je peux pas me passer de respirer ou de boire dans une journée. On peut se passer de nourriture pendant un temps, mais c'est vital. Et si chaque jour, j'ai un moment avec Dieu, c'est pas avec une notion légaliste de devoir, etc. C'est parce que c'est vital, j'en ai besoin. Et c'est pour ça, physiquement, m'accrocher à lui, c'est ça. Voilà, je lâche rien, je suis près de lui, et je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir passer ce temps d'attente. Je lâche toutes ces idées de dire, puisque c'est ça, je laisse tout tomber, ces idées d'abandon, ces idées de, je vais en profiter, je vais profiter de ma vie, etc. Non, je lâche tout ça pour m'accrocher à lui. Et c'est ça qui nous fait tenir et traverser ce moment, quoi. Je suis sûr que ça parle à plusieurs de se dire j'ai besoin d'avoir cette de lâcher de peut-être certaines choses. Effectivement, quand on est dans ces temps-là, on peut se résigner et dire voilà, je fais ça. Et je pense à beaucoup de personnes effectivement parfois qui sont dans ces moments-là, dire moi j'arrête tout, j'ai fini. Je vois qu'aujourd'hui ça m'amène rien. Alors que justement c'est le moment, comme tu dis, de mise à l'épreuve de notre foi. Et c'est là où Dieu m'a dit accroche-toi à moi. Je vais te sortir de là avec tout ce que ça comprend intérieurement. Et je pense que ça peut être vraiment nous aider. En tout cas, c'est vrai que Joseph, il est passionnant comme personnage. J'avoue que parmi les personnages bibliques, il est parmi les plus passionnants. Parce qu'effectivement, il y a ce côté contraste d'une vie d'esclave, une vie on va dire, de personnes qui seraient mal vues ou déconsidérées, et puis de voir ce que Dieu va en faire. Moi-même, je le redécouvre, en fin de compte, Joseph. J'ai l'impression de ne pas le connaître. Moi, pour tout vous avouer, c'est une pensée que j'avais depuis quelque temps, ça au moins 2 ans. Déjà, ce serait bien de prêcher sur Joseph. Et franchement, quand je m'y mettais, je n'avais pas envie. On sait tout sur Joseph. On sait tout de lui, on sait par où il est passé, etc. Et je me suis fait ce défi de dire, demander à Dieu, donne-moi la possibilité de le voir comme je ne l'ai jamais vu, en fin de compte. Et j'ai l'impression de découvrir un nouveau Joseph, de redécouvrir qui est Joseph. Et je trouve effectivement, il a une vie passionnante, contemporaine, qui correspond à notre époque, quoi. Et je suis sûr, effectivement, que plusieurs peuvent facilement s'identifier à lui, quoi.
Et c'est pas la fin, puisque tu me partageais tout à l'heure que dans la série, on va continuer plein d'autres choses, et on n'est qu'à la prison, donc il y a encore plein d'autres étapes à notre cher Joseph à vivre avec lui. Merci en tout cas, Daniel, pour tout cet éclairage que tu nous donnes là pendant ces temps d'émission. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui permet de pouvoir vous transmettre cette émission. On se retrouve, en tout cas, vous retrouverez cette émission la semaine prochaine avec Myriam. Et puis, on aura l'occasion de vous donner tous ces rendez-vous. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que tous nos programmes sur aussi les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas aussi à, peut-être en voiture, en courant, peu importe, en faisant du sport, de pouvoir redécouvrir les émissions. Et puis, bien sûr, sur YouTube et sur Facebook, bien sûr, c'est là où vous pouvez aussi nous retrouver. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi, Samuel. Bonsoir. Bonne journée, en fonction du moment où vous regardez cette émission. Et puis, à très bientôt.